Salut tout le monde et bienvenue à The Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans le business en ligne à la française. Ah oui, Vous êtes prêts? prêt à plonger. Parfait. Euh. Notre guide pour cette exploration, c'est un podcast qui cartonne en ce moment. Hmm, Code du succès, le podcast qui libère votre potentiel financier. J'aime bien le titre. Oui, ça promet Choré. On va voir ce qu'il a dans le ventre. À sa tête, on retrouve Merlot Allier, Ah oui, mais elle y est. une figure incontournable. Oui, c'est vrai. Pour tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat en ligne. Exactement. Code du succès, c'est un choix intéressant pour The Deep Dive. Oui, tout à fait. Ce podcast nous promet Et quoi? de dévoiler les secrets pour créer un business en ligne qui peut générer 10 000 euros par mois. 10 000 € par mois. Oui, madame. En combien de temps? En 30 jours. 30 jours. C'est ce qu'il annonce. J'avoue, j'ai un petit doute. Oui, ça peut paraître ambitieux. Un peu trop beau pour être vrai. Mais avant de juger, il faut comprendre la méthode. Code du succès s'attaque d'abord aux erreurs. Aux erreurs. Oui, aux erreurs que commettent beaucoup de débutants. D'accord. Et Merlot Allier, il identifie 3 erreurs. Il y en a 3 pas. Oui, 3 erreurs fatales. Fatal à fatal. Ça veut dire qu'on peut vraiment se planter si on les fait. C'est ça l'idée? D'accord, donc on commence par déconstruire les mythes Oui. avant de construire notre business. Exactement. C'est malin ça. C'est une approche très pertinente. Oui, je trouve aussi. On évite de partir du mauvais pied. D'accord, du coup, quelles sont ces fameuses erreurs fatales? La première, c'est de vouloir tout faire tout seul. Ah oui, la fameuse image du super entrepreneur Oui, on a souvent cette image du loup solitaire. qui gère tout de A à Z. Oui, du SEO au pub, Facebook, en passant par le web design. Mais en réalité. En réalité, c'est la recette pour l'épuisement. Et l'échec? Exactement. Donc on oublie le mythe du loup solitaire. Oui, c'est ça. On mise plutôt sur la collaboration, Ouais. l'apprentissage. La formation et l'entourage. Mais concrètement, comment on fait ça? Pour trouver le bon entourage. Oui, et les bonnes formations, Code du succès? mais l'accent sur l'importance de rejoindre une communauté d'entrepreneurs. Ah, d'accord. D'ailleurs, le podcast a sa propre communauté Code du succès financier, Ah oui. qui propose des formations, du coaching et des opportunités de networking. L'idée, c'est D'apprendre des autres, de partager ses expériences. de se soutenir mutuellement. Exactement. Ah oui, la fameuse force du collectif. Oui. Mais si on n'a pas accès à ce genre de communauté, tu sais, Pas de panique. comment on fait danser? Il existe plein d'autres solutions. Ah bon, Oui, on peut rejoindre des groupes Facebook ou LinkedIn d'accord. dédiés à l'entrepreneuriat, Oui. participer à des événements Hmm. ou suivre des formations en ligne. L'important, c'est de sortir de son isolement. Oui, et de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut. Super. Donc, pas question de se lancer en solo. On passe à la deuxième erreur fatale, Oui, la deuxième erreur, c'est d'ignorer l'automatisation. l'automatisation. Oui, on est en 2025. Il existe une multitude d'outils pour nous faciliter la vie D'accord. et nous faire gagner du temps. Merlot Allier, il mentionne ChatGPT. ChatGPT, Oui, et les funnels de vente. les funnels de vente. Oui, vous savez, ces tunnels qui guident automatiquement le client vers l'achat. Alors là, vous me perdez un peu. Ah bon, Avec vos funnels de vente, c'est quoi qui vous perd? c'est quoi exactement? Imaginez un entonnoir. En haut, vous avez plein de prospects. Quelqu'un? Et au fur et à mesure qu'ils descendent dans l'entonnoir, Oui. ils sont qualifiés intéressés par votre offre et prêts à acheter. Le funnel de vente, c'est ce processus automatisé D'accord. qui permet de guider les prospects à travers différentes étapes jusqu'à la vente finale. Ah d'accord, je comprends mieux. Vous voyez? Donc, l'automatisation nous permet de transformer des inconnus en clients fidèles. Pas exactement. Ah. L'automatisation, c'est un outil puissant, Oui, mais il ne faut pas oublier le facteur humain. c'est-à-dire Il faut créer du contenu de qualité, interagir avec sa communauté, construire une relation de confiance avec ses clients. Oui, c'est important de le rappeler. Tout à fait. On ne remplace pas l'humain, on le complète C'est ça. avec des outils intelligents. Exactement. Et la troisième erreur. La troisième erreur, c'est le fameux « travailler plus pour gagner plus Ah oui, le fameux mantra. ». On a tous entendu ce mantra. Oui. Mais dans le monde digital, ça ne fonctionne pas comme ça. Code du succès nous invite à adopter un nouveau mindset. Lequel j'ai? Travailler moins mais mieux. Travailler moins, mais mieux. Oui, on apprend à déléguer, Hmm. à automatiser, Oui. à optimiser son temps pour se concentrer sur les tâches qui rapportent vraiment. Dites ce discours me rappelle l'histoire de Laura. Le râle-père. Oui, vous savez, cette ancienne salariée qui a tout plaqué pour se lancer dans le dropshipping. Ah oui, je vois qui vous voulez dire.
Elle est mise en avant dans le podcast. Oui, c'est vrai. Vous pensez que son succès est lié à cette philosophie du travailler moins, mais mieux? C'est fort probable. Vous croyez? Oui, si on analyse le parcours de Laura, on voit qu'elle a su identifier ses forces, déléguer les tâches qu'elle ne maîtrisait pas D'accord. et se concentrer sur ce qu'elle faisait de mieux. Elle a choisi un modèle d'affaires en plus, Laquelle? le dropshipping, Ah oui, le dropshipper. qui lui permettait de gérer son business de n'importe où dans le monde. C'est ça la liberté. Ah oui, le dropshipping. On entend beaucoup parler de ce modèle en ce moment. C'est vrai. Vous pouvez en dire un peu plus? Oui, On a pour le- les auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ce concept, Oui. bien sûr. Des... En résumé, le dropshipping, c'est un système de vente en ligne où vous n'avez pas besoin de gérer de stock. Pas sauf sac. Non, comme une boutique en ligne. Non? D'accord. Vous choisissez des produits chez un fournisseur. Et quand un client passe commande, Oui. c'est le fournisseur qui s'occupe de l'expédition. Directement chez le client. Exactement. C'est donc un modèle très attractif, Oui, car il demande moins d'investissement de départ. c'est ça. Pas de stock à gérer. Non, Pas de logistique compliquée. exactement. Mais du coup, quels sont les défis du dropshipping? Le principal défi, c'est de trouver des fournisseurs fiables et de qualité. Il faut aussi savoir se démarquer de la concurrence. Parce que faire. Parce que le dropshipping est devenu très populaire ces dernières années. Et justement, comment Laura a-t-elle réussi à tirer son épingle du jeu? Dans cet univers ultra concurrentiel. Oui, est-ce que Code du Succès donne des PSA? Oui, absolument. De Patekes nous propose une méthode en 5 étapes. 5 étapes, ouais. Oui, pour lancer son business en ligne en 30 jours. D'accord. Et Laura l'a appliqué à la lettre. La première étape. La première étape, c'est de trouver sa niche. Sa niche. Oui, c'est-à-dire le domaine dans lequel on va se spécialiser. Donc on oublie l'idée de vendre un peu de tout et n'importe quoi. Oui, c'est ça. On se concentre sur un domaine précis. Pour attirer une clientèle ciblée. Mais comment on fait pour choisir la bonne niche? Code du Succès propose des outils. Des outils. Oui, pour aider les entrepreneurs à identifier une niche rentable. D'accord. Il y a un quiz disponible sur codedusuccès.com, Ah oui. ainsi que des conseils pour analyser la concurrence et le potentiel de chaque marché. C'est super pratique, ça l'est. Oui. Donc on a trouvé notre niche. On est prêt à passer à la deuxième étape. Oui, la deuxième étape, c'est la formation. La formation. On l'a déjà évoqué, il est crucial d'acquérir les compétences nécessaires. Pour réussir dans son domaine, Ouais. Code du Succès propose une formation complète en 30 leçons vidéo. 30 leçons vidéo. Oui, intitulée Business clé en main. Ok, donc on se forme pour éviter les erreurs de débutants. Oui, et maximiser ses chances de réussite. Ensuite... Ensuite vient l'étape cruciale de l'automatisation. Ah oui, on y revient. On configure des chatbots, on met en place des funnels de vente. Ouais. On s'organise pour que le business tourne de manière fluide et efficace. Même quand on n'est pas derrière notre ordinateur. Exactement. Ah oui. On revient à nos fameux funnels de vente. Oui. J'ai toujours été un peu sceptique Ah, face à l'automatisation. qu'est-ce qui vous gêne? J'ai l'impression que ça déshumanise un peu la relation client. Je comprends votre point de vue, Vous voyez? mais l'automatisation ne doit pas être vue comme un moyen de remplacer l'humain. Non. Au contraire, elle nous libère du temps pour nous concentrer sur les interactions qui comptent vraiment. Par exemple, les développeurs. Répondre aux questions complexes, offrir un service et client personnalisé, etc. Ja, vous parlez bien? Vous voyez, l'automatisation, c'est comme un assistant, oui, qui gère les tâches répétitives C'est ça. pour qu'on puisse se concentrer sur les aspects stratégiques Exactement. de notre business. Oui. Et du coup, on passe à l'étape 4. Oui, la quatrième étape, c'est le lancement des publicités. Ah oui, les pubs de bar. Et là encore, Code du Succès nous facilite la tâche. Ah bon, c'est Oui, avec un modèle de campagne Facebook prêt à l'emploi. pratique pour ceux qui n'ont jamais fait de publicité en ligne. Clair. Et pour finir, la cinquième étape. La cinquième étape, c'est l'analyse et l'ajustement. Analyser les justements. Oui, on ne se contente pas de lancer son business et de croiser les doigts. Ah non. Non, on analyse les résultats de nos actions. On identifie les points forts et les points faibles. Oui. Et on adapte notre stratégie en conséquence. C'est donc une démarche d'amélioration continue. Oui. On apprend de ses erreurs et on peaufine son business au fil du temps. Exactement. Et pour faciliter cette phase d'analyse. Code du Succès propose un groupe VIP. Un groupe VIP. Oui, avec un feedback personnalisé de Merlot Allier. Je comprends mieux comment Laura a pu atteindre ses objectifs Oui, en suivant cette méthode à peu. c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que
Code du succès ne se contente pas de donner des conseils théoriques. Non. Dans le podcast s'appuie sur des exemples concrets, comme celui de Laura pour montrer que le succès est accessible à tous. À condition. De suivre la bonne méthode et d'avoir le bon état d'esprit. Et justement, parlons un peu de cet état d'esprit. Ouais. Qu'est-ce que Code du succès nous apprend sur le mindset de l'entrepreneur à succès? Merlo Allier, il insiste beaucoup sur l'importance de la confiance en soi, de la persévérance et de la discipline. D'accord. Il nous encourage à sortir de notre zone de confort, à prendre des risques et à apprendre de nos échecs. C'est un message inspirant, Hum. mais concrètement, comment on cultive ce fameux mindset de l'entrepreneur? Est-ce que Code du succès donne des pistes aux zen? Oui, le podcast propose des exercices de visualisation, des affirmations positives, des conseils pour gérer le stress et les doutes. L'idée, c'est de reprogrammer notre cerveau pour attirer le succès. Fascinant. J'ai hâte d'en savoir plus sur ces techniques de développement personnel. On en parlera dans la deuxième partie Oui, de notre deep dive. génial. En attendant, chers auditeurs, on vous laisse méditer sur cette question. Laquelle? Si vous aviez 30 jours pour créer votre business en ligne, quelle niche choisiriez-vous et pourquoi? Bonne question. Réfléchissez bien car on en reparlera dans la prochaine partie. J'ai hâte d'entendre vos réponses. Moi aussi, quoi. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir à la question de la niche idéale. Pas facile de choisir, hein? Ah, ça c'est sûr. Mais avant de se lancer tête baissée, Oui, on a encore beaucoup à apprendre de Code du succès. oui, c'est vrai. J'ai remarqué qu'une grande partie du podcast est dédiée au marketing digital. Ah oui. Qu'est-ce que Merlo Allier nous conseille dans ce domaine? Il insiste beaucoup sur la maîtrise des fondamentaux. Hmm. Par exemple, il propose un modèle de campagne Facebook prêt à l'emploi. Ah oui, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que ça peut être rassurant d'avoir un modèle à suivre. Oui, surtout pour les débutants. Mais est-ce qu'on peut vraiment se contenter de copier-coller une campagne Facebook et attendre que les clients affluent? Bien sûr que non. Non. Le marketing digital, c'est bien plus que ça. Alors, c'est quoi? Il faut comprendre son audience, ses besoins, ses motivations. Il faut créer du contenu qui les intéresse, qui les engage. Qui les incite à passer à l'action. Exactement. En fait, c'est un peu comme une conversation, non? Oui, tout à fait. On ne se contente pas de parler dans le vide. Non. On écoute l'autre. On s'adapte à ses réactions. C'est ça l'idée. Et c'est là que l'automatisation peut jouer un rôle clé. Ah oui, l'automatisation. On en parlait tout à l'heure. Exactement. Elle nous permet de gérer les aspects techniques, répétitifs du marketing. Oui, comme l'envoi de newsletters. La publication sur les réseaux sociaux, C'est ça. pour qu'on puisse se concentrer sur la création de contenu. L'interaction avec notre communauté. Exactement. Dit en parlant d'automatisation, on a évoqué les plateformes d'email marketing, Oui, les outils de gestion des réseaux sociaux. tout à fait. Vous aurez d'autres exemples d'outils qui peuvent nous simplifier la vie. Bien sûr, il existe des outils pour gérer les paiements en ligne, automatiser la création de factures, D'accord. planifier des rendez-vous. On peut même automatiser la création de contenu. Oui, avec des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Ah oui, ChatGPT. L'important, c'est de choisir les outils qui correspondent à nos besoins. Et à notre budget. Exactement. Donc, on automatise tout ce qu'on peut Oui. pour libérer du temps et se concentrer sur l'essentiel. C'est ça. Mais attention, on ne tombe pas dans le piège du robot. Non, bien sûr. Il ne faut pas oublier le contact humain. Tout à fait. Le but de l'automatisation, c'est de nous permettre d'être plus présents, plus efficaces dans nos interactions avec les clients. Par exemple. On peut utiliser un chatbot pour répondre aux questions fréquentes D'accord. et se libérer du temps pour répondre personnellement aux demandes plus complexes. C'est une utilisation intelligente de l'automatisation. Voilà. Et justement, on arrive à la notion de communauté, Ah oui, la communauté. qui est au cœur de Code du succès. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que Merlo Allier y accorde beaucoup d'importance. Il ne cesse de répéter que la réussite d'un business en ligne Oui. repose en grande partie sur la force de sa communauté. Et il a raison. Oui, Une communauté soudée. c'est une source de motivation, de soutien et d'inspiration. Concrètement, comment on crée une communauté autour de son business? Est-ce qu'il suffit d'ouvrir un groupe Facebook et d'attendre que les membres affluent d'un fou? Non, bien sûr. Non. Il faut animer sa communauté, Hmm. proposer du contenu exclusif, Oui. organiser des événements, Hmm. créer des interactions Bref, il faut lui donner envie de rester. et de s'impliquer. C'est un vrai travail d'animation, Oui, de modération. tout à fait. Mais je suppose que les retombées peuvent être énormes. Absolument. Une communauté engagée, c'est une source de clients fidèles, d'ambassadeurs de votre marque, Oui. de précieux feedback pour améliorer votre offre. C'est un atout majeur
Oui, pour tout entrepreneur qui souhaite pérenniser son business. tout à fait. Et justement, Code du Succès propose sa propre communauté. Code du succès financier. Quels sont les avantages à la rejoindre? En plus des formations exclusives et du coaching en direct, les membres ont accès à un forum privé, Un forum privé, Côté CC, oui, où ils peuvent échanger entre eux, d'accord? poser des questions, partager leurs expériences. C'est un peu comme un club VIP Oui, pour entrepreneurs ambitieux. exactement. Ah oui, ça donne envie. Euh. Mais j'imagine que l'accès à cette communauté a un coût. Oui, il y a un abonnement mensuel. D'accord. Mais Merlot Allier propose également des ressources gratuites. Ah bon. Oui, comme la checklist 30 jours pour un business rentable. Et la formation, les 7 piliers du revenu passif. Tiens, en parlant de revenus passifs, Ouais. j'avoue que ce concept me fascine. Ah Vous oui! pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme, le revenu passif, c'est l'idée de générer des revenus sans avoir à travailler activement. D'accord. Imaginez une machine Oui. qui travaille pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Oui. et qui vous rapporte de l'argent même pendant que vous dormez. Ah oui, ça fait rêver. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Il existe plusieurs modèles de revenus passifs. D'accord. Par exemple, vous pouvez créer un e-book Hmm. ou une formation en ligne que les gens achèteront automatiquement sur votre site web. D'accord. Vous pouvez également investir dans l'immobilier locatif Hmm. ou encore créer un blog qui génère des revenus grâce à la publicité. C'est vrai qu'on a l'embarras du choix. Oui. Mais j'imagine que créer une source de revenus passifs demande du travail en amont. Oui, bien sûr. Oui. Il faut investir du temps et de l'énergie pour créer un système qui fonctionne en autonomie. D'accord. Mais une fois que le système est en place, il peut générer des revenus de manière régulière, sans que vous ayez à intervenir en permanence. C'est donc un investissement sur le long terme. Oui. Qui peut nous permettre de gagner en liberté financière Tout à fait. et de nous consacrer à des projets qui nous passionnent. Exactement. Et c'est là que Code du succès nous apporte une vision intéressante, laquelle liée, Merlot Allier, nous encourage à ne pas voir le business en ligne comme une simple source de revenus, Non. mais comme un outil pour créer une vie plus libre et plus épanouissante. C'est une belle philosophie. Oui. Au-delà des aspects techniques, stratégiques, Code du Succès nous invite à repenser notre rapport au travail et à l'argent. Tout à fait. Et c'est ce qui rend ce podcast si inspirant. Oui, c'est vrai. Il ne se contente pas de nous donner des recettes toutes faites. Non. Il nous encourage à réfléchir à nos aspirations profondes et à construire un business qui nous ressemble. On sent que Merlot Allier est passionné par l'entrepreneuriat, Oui, c'est clair. qu'il a à cœur de transmettre son savoir-faire et son enthousiasme. Oui, ça se ressent dans chaque épisode. On a vraiment l'impression d'avoir une conversation avec un ami Oui. qui nous partage ses secrets de réussite. C'est ça. Et justement, en parlant de secrets de réussite, j'ai l'impression que Code du succès met beaucoup l'accent sur le mindset. Oui, Merlot Allier insiste beaucoup sur l'importance d'avoir un état d'esprit positif, déterminé et orienté vers l'action. D'accord. Il nous rappelle que le succès n'est pas une question de chance, Non. mais de travail, de persévérance et d'apprentissage continu. Et concrètement, comment on cultive ce fameux mindset de gagnant? Est-ce qu'il suffit de se répéter des affirmations positives tous les matins devant le miroir? C'est un bon début, Oui. mais ce n'est pas suffisant. Ah non. Il faut adopter de nouvelles habitudes. Se fixer des objectifs clairs, Oui. s'entourer de personnes inspirantes, apprendre de ses erreurs. En fait, c'est un travail sur soi en profondeur. Oui. On ne change pas son mindset du jour au lendemain. Exactement. C'est un processus qui demande du temps, de l'énergie et de la discipline. Mais les résultats en valent la peine. Oui. Un mindset positif et confiant, c'est la clé pour surmonter les obstacles, Oui. atteindre ses objectifs et vivre une vie plus épanouissante. C'est un message fort et inspirant. On arrive déjà à la fin de cette deuxième partie de notre deep dive, Déjà. avant de passer à la troisième. Mhm. Et dernière partie, Oui. j'aimerais revenir sur la question qu'on a posée à nos auditeurs tout à l'heure. Laquelle fait? Si vous aviez 30 jours pour créer votre business en ligne, quelle niche choisiriez-vous et pourquoi? Bonne question. Vous avez une idée? J'imagine que nos auditeurs ont déjà plein d'idées en tête. Oui, sans doute. En tout cas, j'ai hâte de découvrir leurs réponses. Et de partager avec eux les dernières pépites de Code de succès Oui, dans donc, la prochaine partie. restez avec nous, on revient tout de suite. Et nous voilà de retour pour la troisième et dernière partie de notre exploration de Code du Succès.
On a parlé des erreurs à éviter du mindset de l'entrepreneur du marketing digital, mais on n'a pas encore tout dit. Vous avez parlé de ressources gratuites. Qu'est-ce qu'on trouve exactement? Ah oui, c'est vrai. En plus de sa communauté Code du succès financier, Merlot Allier offre des outils pour nous aider à démarrer. Vous vous souvenez de la checklist 30 jours pour un business rentable? Oui. Elle est téléchargeable gratuitement sur son site web. Ah oui, c'est vrai. Et vous disiez aussi qu'il y avait une formation gratuite, c'est ça? Exactement. Il propose une formation intitulée Les 7 piliers du revenu passif qui permet de comprendre les différents modèles de revenus passifs et de choisir celui qui nous correspond le mieux. Franchement, c'est super généreux de sa part, Oui, de proposer autant de contenu gratuitement. c'est clair. On sent qu'il a vraiment envie d'aider les gens à réussir. Oui, on voit qu'il est passionné par ce qu'il fait et qu'il veut partager ses connaissances avec le plus grand nombre. Et justement, en parlant au partage, revenons à la communauté Code du succès financier. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Pourquoi est-ce que ça vaudrait le coup de payer pour y avoir accès? Alors imaginez un espace où vous pouvez échanger avec des entrepreneurs qui ont les mêmes aspirations que vous, qui rencontrent les mêmes défis, qui peuvent vous donner des conseils et vous soutenir dans vos projets. Un peu comme un groupe de soutien pour entrepreneurs en somme. Oui, c'est l'idée. Sauf qu'en plus du soutien moral, vous avez accès à des formations exclusives, à du coaching en direct avec Merlot Allier et à des événements de networking. C'est un véritable écosystème pour booster votre business et votre mindset. Waouh, c'est vraiment complet. Hmm, J'imagine que l'émulation au sein de cette communauté doit être incroyable. absolument. Quand on s'entoure de personnes qui partagent notre vision et notre ambition, on se sent plus motivé, plus inspiré, plus confiant dans notre capacité à réussir. Et du coup, pour ceux qui hésitent encore à rejoindre l'aventure Code du succès, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais de commencer par explorer les ressources gratuites, la checklist et la formation. Ça leur permettra de se faire une idée de l'univers de Merlot Allier Oui. et de voir si sa méthode leur parle. Et s'ils accrochent, alors foncez, rejoignez la communauté Code du succès financier, vous ne le regretterez pas. C'est un excellent conseil. En tout cas, moi j'ai adoré plonger dans l'univers de Code du succès. J'ai appris plein de choses et j'ai surtout été inspiré par l'énergie positive et la vision de Merlot Allier. Moi aussi, c'est vraiment un podcast qui donne envie de se lancer et de créer quelque chose de grand. Et c'est sur cette note inspirante qu'on va conclure notre deep dive. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que vous avez apprécié cette exploration du business en ligne à la française. Et n'oubliez pas, le succès n'est pas réservé à une élite. Il suffit de trouver le bon code et Code du succès peut vous aider à le décrypter. À bientôt pour de nouvelles plongées dans des univers passionnants.